Misty Rainey de Homestead Rescue est cette femme forte et intrépide que nous avons tous vue à l'écran. Elle retrousse ses manches, déterminée à aider les familles à survivre en dehors du réseau. Mais derrière cette personnalité sûre d'elle et sans état d'âme que les caméras filment, se cache une femme bien réelle qui a dû faire face à des chagrins d'amour, à des tragédies et à des défis qui lui sont propres. Ces derniers temps, des rumeurs ont circulé sur le départ de Misty de l'émission, ainsi que des rumeurs sur sa vie privée. Aujourd'hui, nous allons découvrir la vérité sur la vie de Misty Rainey, l'histoire que vous ne verrez pas dans Homestead Rescue. Qui est Misty Rainey? Dès qu'on la voit dans la série, une chose est claire. Misty ne recule pas devant le dur labeur. Qu'il s'agisse d'agriculture, de construction ou de transport de matériel, elle est toujours prête à se salir les mains. Cet esprit infatigable lui vient de l'éducation qu'elle a reçue dans l'un des environnements les plus difficiles d'Amérique, la nature sauvage de l'Alaska. Misty Rainey est née le 9 novembre 1979 à Sitka, en Alaska. Elle est la fille de Marty Rainey, expert en survie, et de sa femme Molly. Avec ses frères et sœurs, Misty a grandi loin du confort de la vie urbaine, apprenant dès son plus jeune âge que la survie était synonyme de travail acharné, de courage et de travail d'équipe. Alors que la plupart des enfants de son âge apprenaient à faire du vélo, Misty transportait de l'eau, dépeçait la viande et aidait sa famille à se préparer à affronter des hivers longs et brutaux. Dans la famille Rainey, chaque membre contribuait à la survie. Ils chassaient leur propre nourriture, conservaient la viande, construisaient leur propre abri et veillaient à ce que rien ne soit gaspillé. Ces leçons ont fait de Misty la femme que les téléspectateurs admirent aujourd'hui. Une famille fondée sur la survie. Misty a grandi aux côtés de ses frères et sœurs, Matt, Miles et Melanie, qui ont tous hérité de la tradition d'autonomie des Rainey. Ensemble, ils ont appris les techniques familiales de construction en pierre et en rondin, les techniques agricoles et le lien profond avec la nature qui définit les Raineys. Son frère Matt est devenu un guide, un chasseur et un bâtisseur bien connu à Homestead Rescue. Miles s'est lancé dans le VTT et les sports d'aventure, tandis que Melanie a monté une entreprise prospère de canoë-kayak en Alaska. Pour les Rainey, la survie n'était pas seulement une compétence, c'était un mode de vie. La vie au-delà du spectacle. Misty n'est pas seulement une survivaliste, elle est aussi une épouse et une mère. Elle a épousé le charpentier et surfeur Mikaya Bilodeau le 7 mars 2000. Ensemble, ils ont un fils, Gage, né en avril 2011. La famille partage son temps entre l'Alaska et Hawaï, vivant dans une cabane de 800 pieds carrés construite à la main à Hatcher Pass pendant l'été, puis s'échappant à Hawaï pendant l'hiver. Bien que Misty garde sa vie privée discrète, des aperçus de sa famille apparaissent parfois sur les médias sociaux. Il est clair que sa plus grande joie vient de sa vie de famille, même lorsqu'elle se trouve à des milliers de kilomètres de la nature sauvage de l'Alaska, le visage du sauvetage des propriétés familiales. Lors de la première diffusion de Homestead Rescue en 2016, Misty est rapidement devenue la favorite des fans. Aux côtés de son père Marty et de son frère Matt, elle a aidé des dizaines de familles qui luttaient pour survivre hors du réseau. Aujourd'hui, plus de 13 saisons plus tard, Misty reste au cœur de la série, admirée pour sa force, son ingéniosité et son dévouement. Mais en coulisses, la vie n'a pas toujours été facile. Des rumeurs concernant des problèmes de santé, des défis personnels, et même son départ potentiel de la série continuent de circuler. Et bien que Misty n'aborde que rarement ces rumeurs en public, les fans sont certains d'une chose, elle a enduré plus que la plupart des gens, et se montre toujours prête à se battre pour les autres. Pour Misty Rainey, la survie ne se résume pas à la chasse, à l'agriculture ou à la construction. C'est une question de résilience. Il s'agit de faire face à la tragédie et aux difficultés, et de s'en sortir malgré tout. Et c'est ce qui fait d'elle plus qu'une simple personnalité de la télévision. C'est ce qui la rend inoubliable. Sa spécialité était l'agriculture et la sécurité alimentaire, ce qui signifie qu'elle aide les familles à trouver comment cultiver des aliments, les protéger et les conserver dans des environnements où la nature leur est souvent défavorable. Misty enseignait aux gens comment utiliser le moindre espace pour les jardins, comment élever du bétail
et comment s'assurer que leur dur labeur ne soit pas gaspillé. Les fans aimaient Misty parce qu'elle n'était pas seulement une bâtisseuse ou une agricultrice. Elle était profondément attachée aux personnes qu'elle aidait. Lorsqu'elle travaillait avec des familles en difficulté, on pouvait voir son empathie. Au fil des saisons de Homestead Rescue, Misty est devenue non seulement la favorite des fans, mais aussi un symbole de force. Mais comme beaucoup de gens qui semblent forts à l'extérieur, elle a connu ses propres luttes et ses propres déchirements que la plupart des téléspectateurs n'ont jamais vraiment vus. Les luttes personnelles de Misty Rainey. Lorsque les téléspectateurs regardent Misty Rainey dans l'émission Homestead Rescue, ils la voient souvent comme une femme forte. C'est la femme qui se présente avec le sourire, qui accepte les tâches difficiles et qui motive les familles qui sont prêtes à abandonner. Mais la force ne signifie pas qu'elle n'a pas lutté. Comme beaucoup d'entre nous, Misty a mené des combats personnels qui ne sont pas toujours visibles à l'écran. Ces luttes nous rappellent que même si une personne a l'air sûre d'elle ou forte, elle est humaine. L'une des luttes les plus ouvertement évoquées par Misty concerne son image corporelle et son poids. Ayant grandi en Alaska, Misty a vécu un mode de vie fait de travail acharné, de survie et de famille. Dans la nature, l'apparence n'avait pas autant d'importance que ce que l'on pouvait faire. Mais lorsque vous devenez une personnalité publique, les choses changent. Soudain, les gens ne se contentent plus de remarquer vos compétences, ils commentent votre apparence. Si vous avez suivi la série de près, vous avez peut-être remarqué un changement dans l'apparence de Misty entre la saison 1 et la saison 3. Certains fans se sont alors inquiétés de sa prise de poids, ce qui a soulevé des questions, surtout si l'on considère les antécédents de santé de sa famille. Des rumeurs ont également suggéré que Misty pourrait être confrontée à des problèmes occasionnels d'alimentation dus au stress. Certains ont également pensé que Misty était enceinte. Cependant, Misty a son propre point de vue sur la question. Elle insiste sur le fait qu'une transformation fait partie du processus d'exploitation d'une ferme. Elle a également expliqué qu'il est normal que les personnes qui vivent de la terre prennent quelques kilos car elles travaillent dur et ont besoin de carburant. Bien qu'elle ait admis ne pas pouvoir déterminer la raison exacte de sa prise de poids, elle a noté qu'elle avait plus d'énergie que d'habitude pendant le tournage. Elle a même plaisanté sur la grossesse, ce qui a donné lieu à des spéculations qui se sont révélées fausses. Pour Misty, ses commentaires ont parfois été très durs. Elle a expliqué comment son poids a diminué au fil des ans. Comme beaucoup de femmes, elle a connu des moments où elle n'était pas sûre de son apparence. La différence, c'est que son manque d'assurance a été amplifié par sa présence à la télévision. Des milliers de téléspectateurs peuvent porter un jugement rapide sur votre corps. Les médias sociaux, bien que remplis de fans qui la soutiennent, lui ont également valu des critiques de la part de personnes qui se sentent libres de dire des choses dures. Mais Misty a fait face à ces critiques. Au lieu de se laisser abattre, elle a parlé ouvertement de ses problèmes d'image corporelle. Elle a admis qu'il n'a pas toujours été facile d'y faire face, mais elle a également montré à ses fans qu'elle ne laisse pas ses problèmes la définir. Elle rappelle aux gens que les chiffres ne mesurent pas sa valeur sur une échelle. Son travail le mesure la famille qu'elle aide et l'amour qu'elle donne à sa propre famille. Cependant, la pression exercée par le fait d'être dans le collimateur du public ne s'est pas limitée à l'image corporelle. Misty a également ressenti le poids de l'équilibre entre sa vie personnelle et les exigences de la télé-réalité. Le tournage d'une émission comme Homestead Rescue n'est pas simple. Cela signifie de longues journées, un travail acharné dans un environnement difficile et du temps passé loin de son mari et de son fils. La séparation peut être difficile pour une femme qui chérit si profondément sa famille. Parfois, Misty admet que son emploi du temps l'épuise. Elle doit jongler entre son rôle de mère et d'épouse et celui de personnalité publique. Pour de nombreuses mères qui travaillent, il s'agit là d'un combat compréhensible, mais encore une fois sa situation s'accompagne du défi supplémentaire de tout faire pendant que les caméras tournent et que le monde entier regarde. Misty a dû lutter plus d'une fois contre la pression qui l'incite à continuer à être toujours forte et à ne jamais montrer de faiblesse. Une autre difficulté à laquelle Misty a été confrontée est liée au mode de vie dans lequel elle a grandi.
Vivre de la terre et dans des endroits reculés peut être extrêmement gratifiant, mais cela s'accompagne de défis constants. Même à l'âge adulte, Misty a dû faire face aux difficultés de la vie d'agriculteur. Les hivers rigoureux, les conditions météorologiques imprévisibles et le travail incessant pour maintenir un mode de vie autosuffisant font des ravages. C'est physiquement exigeant et émotionnellement épuisant. Il n'y a pas de répit quand on vit de cette façon, et Misty a porté ce poids pendant la plus grande partie de sa vie. Malgré ces difficultés, elle ne les a pas cachées. Dans la série, on peut parfois apercevoir son épuisement ou sa frustration, mais ces moments ne font que la rendre plus compréhensible. Elle ne prétend pas que la vie hors réseau est glamour ou facile. Elle montre que cette vie exige des sacrifices, un dur labeur et parfois un lourd tribut émotionnel. Misty a montré quelque chose de puissant à travers toutes ces luttes, la honte constante de son corps, la pression de la célébrité et les difficultés de l'agriculture familiale. Elle s'est montrée vulnérable, et cette vulnérabilité la rend plus inspirante que sa force ne l'aurait jamais été. Les fans s'attachent à elle non seulement parce qu'elle est forte, mais aussi parce qu'elle est vraie. Elle ne cache pas ses défauts et ne prétend pas que sa vie est parfaite. Elle admet qu'elle a des difficultés, et ce faisant, elle permet aux autres d'être honnêtes à propos de leurs propres difficultés. Il y a quelque chose de profondément humain dans le fait de voir quelqu'un que l'on admire montrer qu'il n'est pas invincible. Misty est peut-être forte, mais elle est aussi quelqu'un qui pleure, qui souffre, et qui se remet parfois en question. Et pourtant elle se relève toujours. Elle continue toujours à avancer. C'est la partie de son histoire qui résonne le plus. Ses luttes personnelles n'ont pas seulement façonné sa vie, elles ont façonné la façon dont elle aide les autres. Dans l'émission Homestead Rescue, lorsque Misty s'adresse à des familles qui ont envie d'abandonner, elle ne parle pas seulement de son expérience de bâtisseuse ou d'agricultrice. Elle parle en tant que personne qui sait ce que l'on ressent quand on est découragé, que l'on se sent inadéquat ou que l'on se demande si l'on peut continuer. C'est cette empathie qui rend ses conseils si puissants. Elle ne prêche pas d'en haut, elle rencontre les gens là où ils sont avec compassion et compréhension. En étudiant de près le parcours de Misty, vous conviendrez que la lutte fait partie de la vie qui que l'on soit. Il n'y a pas lieu d'en avoir honte. C'est quelque chose qui vous façonne, vous enseigne et vous rend plus fort. Sa volonté de parler ouvertement de ses difficultés l'a non seulement aidé à guérir, mais elle a également aidé d'innombrables fans qui voient une partie d'eux-mêmes dans son parcours. À bien des égards, les luttes de Misty sont ce qui la rend si attachante. Nous avons tous des combats à mener, nous avons tous des insécurités et nous sommes tous confrontés à des pertes qui nous brisent le cœur. Mais ce qui compte vraiment, c'est la façon dont nous les gérons. Et Misty nous montre que même face aux luttes et aux tragédies de la vie, il faut se relever, continuer à se battre et aller de l'avant. La bonne nouvelle, c'est que Misty est en vie et en bonne santé. Elle a pris des mesures pour adopter un mode de vie plus sain et a réussi à se débarrasser des kilos superflus qu'elle avait pris. Malgré les changements d'apparence, ses fans continuent de voir Misty Rainey aussi belle et séduisante qu'elle l'était le premier jour où elle a participé à l'émission. Sauvetage d'une propriété. Je pense que cette ferme a un gros problème. J'espère qu'ils pourront tous nous aider. Homestead Rescue est une émission de télé-réalité populaire diffusée par Discovery Channel. L'émission a été diffusée pour la première fois en 2016 avec l'épisode intitulé Abandoned and Alone, abandonné et seul, et depuis, elle a fait l'objet de 13 épisodes au total. Mais quel est le concept de Homestead Rescue idyllique par nature? Le fait de vivre une vie réduite plus simple et hors réseau a gagné en popularité ces dernières années. Partout en Amérique et parfois même au-delà des familles, aiment l'idée de laisser derrière elles le bruit de la ville et l'attrait constant des distractions modernes. Elles aspirent à la liberté et à l'autonomie à l'image de la vie qu'auraient pu mener leurs arrière-grands-parents. Mais vivre dans des endroits isolés, c'est bien plus qu'une simple liberté. Vous serez exposé à des conditions et à des menaces extrêmes. Cependant, de nombreuses familles qui souhaitent vivre en dehors du réseau n'ont pas les compétences, l'expérience ou les connaissances nécessaires pour cultiver des aliments, trouver de l'eau, exploiter l'énergie ou faire face à la menace des prédateurs.
C'est là que Homestead Rescue entre en jeu. Dans Homestead Rescue, Marty Rainey, artisan et expert en survie accompagné de sa fille, Misty, agricultrice, et de son fils, Matt, chasseur et pêcheur, tente d'enseigner à ses familles les compétences essentielles pour survivre et s'épanouir dans la nature. Marty Rainey, le père, est la colonne vertébrale car il a des dizaines d'années d'expérience de la vie hors réseau en Alaska. Cette sagesse n'a pas de prix pour les personnes qui débutent. Matt, l'aîné de la famille, est un chasseur et un bâtisseur qui apporte ses compétences en matière de réparation et de survie. Quant à Misty, c'est elle qui transforme l'impressionnant en faisable. Alors que Marty et Matt sont occupés à construire des abris ou à mettre en place des systèmes, Misty enseigne aux familles comment cultiver des aliments qui durent, comment les protéger et comment rendre leurs terres vraiment durables. En plus d'aider à reconstruire les maisons dans les règles de l'art, la famille Rainey participe à d'autres tâches. La beauté de la série réside dans le fait de survivre et de s'épanouir dans des conditions étranges. On y voit des familles qui tentent de vivre de la terre, qui luttent contre la nature et qui parfois ne savent plus où donner de la tête. Ces personnes arrivent à l'écran épuisées, frustrées et parfois prêtes à abandonner et à retourner à la vie civilisée, parce que leur propriété semble délabrée et n'est plus sûre. Leurs garde-manger sont vides, leurs jardins sont secs, leurs maisons ont des toits qui fuient, et vous pouvez lire le désespoir dans leurs yeux. C'est alors que la famille Rainey entre en scène pour sauver la situation et leur propriété. Lorsque Discovery Channel a proposé l'émission à Marty, il en a discuté avec Matt et Misty, et ils ont tous convenu que l'émission devait être aussi authentique que possible. La plupart des téléspectateurs de télé-réalité savaient déjà qu'il existe une frontière ténue entre le divertissement et la réalité que les producteurs de télévision s'efforcent de contourner. Les téléspectateurs pouvaient désormais facilement repérer les séries télévisées scénarisées et Discovery Channel et Raw Productions avaient l'intention de faire quelque chose de différent. Aussi, lorsque la famille Rainey a insisté sur le fait qu'elle n'accepterait l'accord que si l'émission était une réalité réelle et qu'elle était produite avec un minimum de scénario, elle a accepté. Tout s'est fait de manière organique, et la première rencontre avec toutes les personnes qu'ils ont aidées dans le cadre de l'émission a eu lieu lorsqu'ils sont entrés pour la première fois dans l'allée de leur maison. La famille Rainey resterait chez le propriétaire choisi pendant 10 jours pour résoudre ses problèmes au mieux de ses capacités. Mais comme nous le savons tous, il serait invraisemblable de penser qu'ils ont résolu tous les problèmes que les homesteaders ont pu rencontrer comme cela a été montré. Ils s'attaquent à des projets qui les aideront réellement pendant cette période. Ils savaient qu'il était hors de question de construire une nouvelle maison pour l'hôte, car cela prendrait plus de 10 jours. Le tournage de chaque épisode a été épuisant, et il a fallu à la production plus de 100 jours de tournage d'affilée pour terminer la saison entière. Même la post-production a été assez éprouvante pour eux, car ils n'avaient que quelques semaines pour la terminer, la date de diffusion étant si proche. Par exemple, le tournage de l'émission s'est achevé en mars, alors que sa diffusion était prévue pour la mi-juin. Mais c'est la famille Rainey qui a insisté pour la rendre aussi réelle que possible, afin qu'elle ne puisse pas se plaindre des longues heures de production et des délais trop courts. À la fin de chaque épisode, les survivalistes débutants décident soit de tenir bon pendant leur première année, soit de plier bagages et de retourner à la civilisation. La série télévisée a attiré un grand nombre de téléspectateurs fidèles, ce qui a incité Discovery Channel à commander d'autres épisodes. Qu'est-ce qui a attiré les téléspectateurs dans cette série? La transformation des fermes familiales et des personnes qui y vivent a séduit les téléspectateurs. Bien sûr, une partie de l'attrait réside également dans le drame. Le système d'alimentation en eau fonctionnera-t-il? La serre résistera-t-elle à la tempête? Les animaux survivront-ils? Ces moments de tension tiennent les téléspectateurs en haleine, et dans chaque épisode, vous assisterez en direct à la reconstruction d'un bâtiment pièce par pièce. Mais la satisfaction est grande lorsque dans les derniers instants de chaque épisode,
on voit une famille se dresser fièrement sur une terre qui se sent enfin chez elle. Un jardin qui refleurit même si le sol est pauvre et que les pompes sont en cours de réparation donne aux propriétaires une nouvelle chance d'indépendance. La série nous donne également un aperçu fascinant du mouvement plus large des propriétaires terriens. Au cours de l'émission, de plus en plus de personnes ont été influencées par le désir de retourner à la terre. Certains le font pour des raisons financières, voulant échapper aux factures et aux dettes. D'autres le font pour des raisons de santé dans l'espoir de manger des aliments qu'ils ont cultivés. Et beaucoup le font parce qu'ils en ont assez d'être dépendants de systèmes qui ne leur semblent pas fiables. Mais la réalité est dure. L'agriculture familiale demande tout ce que vous avez. Il vous faudra du temps, de l'énergie, de l'argent et de la patience. Homestead Rescue ne le cache pas. Il montre à la fois les échecs et les victoires, et cette honnêteté est la raison pour laquelle les téléspectateurs lui font confiance. Lorsque les gens demandent ce qu'est vraiment Homestead Rescue, la réponse est simple. Homestead Rescue, c'est la deuxième chance. Il s'agit de prendre des personnes sur le point d'abandonner et de leur montrer qu'elles peuvent finalement y arriver. Il s'agit de liberté, d'indépendance et de résilience. Les personnages de Homestead Rescue sont-ils rémunérés? Les salaires annuels de la plupart des émissions de télé-réalité se situent entre 50 000 et 80 000 $, les plus hauts salaires atteignant 100 000 $ par an aux États-Unis. Marty Matt et Misty Rainey gagnent bien leur vie dans la série Homestead Rescue, même s'ils ne vivent pas dans d'immenses et somptueuses demeures et n'achètent pas de voitures de luxe. Qui finance les projets de Homestead Rescue? Discovery Channel finance la plupart des rénovations effectuées dans le cadre de la série de télé-réalité. Néanmoins, la famille Rainey et son équipe ont toujours réussi à réutiliser les matériaux pour économiser de l'argent. Quelle est la part de réalité dans Homestead Rescue? Les Rainey, acteurs principaux de Homestead Rescue, ont toujours présenté la série comme étant 100% non scénarisée et exacte. Cependant, les controverses passées et les procès intentés contre l'émission soulèvent de nombreux doutes parmi les téléspectateurs. Au fil des ans, la famille a été accusée de truquer certaines intrigues pour les caméras. Néanmoins, l'émission prospère indépendamment de ce que les gens disent ou pensent d'elle. En 2025, la série Homestead Rescue de Discovery Channel a été diffusée pendant 13 saisons et s'est étendue à de nombreuses émissions dérivées telles que Homestead Rescue, Deconstructed, Homestead Rescue, Rainey Ranch, Homestead Rescue, Tools of the Trade et Homestead Rescue Building et Legacy. Homestead Rescue a-t-elle jamais échoué? La plupart des échecs de Homestead Rescue n'ont probablement jamais été diffusés. Discovery Channel a diffusé le premier sauvetage raté de l'équipe en 2017 dans un épisode intitulé Trapped. Lors d'une urgence médicale, la famille Rainey a sauvé 2 fermiers du Montana en les empêchant de se retrouver piégés sur leur propriété. Quelqu'un est-il décédé dans Homestead Rescue? Les rumeurs de décès concernant les acteurs de Homestead Rescue sont fréquentes, mais aucun décès n'a été confirmé dans la série de télé-réalité. Des professionnels expérimentés guident les Raineys dans des défis extrêmes et des lieux et situations dangereux. La chaîne Discovery Channel n'a pas annulé la série de télé-réalité et devrait diffuser la saison 13 en septembre. Les procès. Les procès contre les stars de la télé-réalité et leurs émissions sont fréquents, et les émissions de télé-réalité très appréciées comme Homestead Rescue n'ont pas été épargnées non plus. Bien que l'émission Homestead Rescue ait recueilli un grand succès auprès des fans depuis sa première diffusion en 2016, elle a également été confrontée à des problèmes juridiques. En 2018, la famille Rainey et l'émission ont été poursuivis en justice par un couple américain résidant en Virginie aux États-Unis qui a participé à la première saison. Ce procès a soulevé des questions sur l'authenticité de l'émission et sur la façon dont la télé-réalité fonctionne en coulisses. Rappelons que la famille Rainey présentée dans l'émission se rend dans les régions les plus reculées des États-Unis pour aider les familles qui luttent pour maintenir des fermes durables. Chaque épisode suit la famille alors qu'elle évalue la situation d'un homestead
effectue les réparations nécessaires et enseigne aux familles les compétences dont elles ont besoin pour prospérer dans la nature. L'émission met en lumière les défis physiques de la vie hors réseau et les conséquences émotionnelles et financières qu'elle entraîne pour les familles. Comment cette action en justice a-t-elle vu le jour? Entrons dans le vif du sujet. En 2018, Kim et Josh Zabek, qui sont apparus dans le 2e épisode de la première saison, ont intenté un procès contre la société de production à l'origine de Homestead Rescue et la chaîne Discovery Channel. Selon le profil LinkedIn de Josh Zabek, il est agriculteur et conférencier motivateur et vendeur. Son père Michael Zabek est l'auteur de 10 Steps to High Definition Selling. Michael a initié Josh au marketing et à la vente à l'âge de 15 ans, en plus de la prospection et du télémarketing depuis l'âge de 14 ans. En outre, Josh est propriétaire de la ferme Revolutionary Roots depuis février 2015 et est le PDG de Window Hospital Incorporated en Virginie depuis septembre 2018. En revanche, Kim n'a pas encore fait part au public des détails de sa carrière. L'épisode dans lequel le couple est apparu était Under Siege, diffusé le 8 octobre 2016. Le couple avait besoin d'aide, car les cochons avaient ruiné une partie de la propriété. C'est pourquoi Homestead Rescue s'est avéré utile pour aider le duo. L'épisode mettait en scène la famille Rainey, qui les aidait à se remettre sur pied après que des cochons aient prétendument détruit une partie de leur terre. Après la diffusion de l'épisode, le couple a parlé de Homestead Rescue et a fait part de son mécontentement à l'égard de l'émission. Plus tard, ils ont intenté un procès à l'émission pour ne pas avoir tenu sa promesse. Selon les Zabecs, ils ont été mal représentés dans l'émission. Le couple a affirmé que l'équipe de production les avait contactés pour qu'ils participent à une émission qui mettrait en scène des propriétaires terriens compétents. Cependant, ils ont affirmé qu'une fois le tournage commencé, les producteurs ont écrit des scènes, les décrivant comme inexpérimentés et ayant désespérément besoin d'aide, malgré leur expérience réussie dans l'agriculture. Outre cette présentation trompeuse, Kim et Josh affirment que l'émission a omis une partie essentielle de leur vie hors réseau. L'émission n'a pas montré leur ferme révolutionnaire de Racine, qui fait partie de leur propriété. Les Zabecs ont soutenu que l'émission avait exagéré leurs difficultés à des fins dramatiques et que la représentation de leur situation était inexacte, ce qui leur a valu d'être ridiculisés et critiqués après la diffusion de l'épisode. Le couple a également déclaré qu'il avait accepté un certain niveau de dramatisation pour les besoins de la télévision, mais qu'il ne s'attendait pas à ce que la représentation soit aussi extrême. Ils ont donc intenté un procès aux producteurs de l'émission, les accusant de diffamation, de fausses déclarations et de fabrication d'événements pour la télévision, autant d'éléments qui ont porté atteinte à leur personne. Allégations spécifiques de fausses déclarations. L'une des principales allégations de l'action en justice était que les Zabecs étaient décrits comme des propriétaires terriens totalement dépourvus de compétences et luttant pour maintenir leur ferme alors qu'ils prétendaient avoir des connaissances et une expérience significative en matière de gestion d'une ferme. Par exemple, ils ont noté que l'épisode montrait des cochons détruisant leur ferme. L'émission laissait entendre qu'ils étaient négligents, mais les Zabecs ont fait valoir que les cochons étaient utilisés pour défricher la terre naturellement et qu'ils avaient mis en place des abris et des systèmes d'approvisionnement en eau pour les animaux. En outre, les Zabecs ont affirmé que les poulets morts montrés dans l'épisode n'étaient pas les leurs et que les producteurs de l'émission avaient manipulé le récit pour faire paraître leur ferme plus désorganisée qu'elle ne l'était. Cette représentation a suscité des réactions négatives de la part du public, notamment des messages de haine et du harcèlement en ligne, ce qui, selon le couple, a provoqué une détresse émotionnelle. Quelle a été l'issue du procès? L'équipe de sauvetage de Homestead a-t-elle été condamnée à une amende? Le tribunal a finalement rejeté le procès intenté par Kim et Josh Zabek. Le juge a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour étayer les accusations de diffamation et de fausses déclarations formulées par le couple. Bien que le procès n'ait pas abouti à un règlement public,
ou a des conséquences juridiques importantes pour l'émission, il a attiré l'attention sur les divergences potentielles entre ce qui est montré dans les émissions de télé-réalité et les événements réels. Bien que l'affaire ait été rejetée, les Abex n'étaient pas satisfaits, et ils se sont exprimés publiquement sur leur expérience négative avec Homestead Rescue, en particulier sur la façon dont ils ont été dépeints. Ils ont donné leur version des faits sur les réseaux sociaux, expliquant qu'ils s'étaient sentis trompés par l'équipe de production. Ils regrettent également d'avoir accepté de participer à l'émission, car cette expérience a fait plus de mal que de bien à leur réputation de propriétaires terriens compétents. Le procès intenté à Homestead Rescue a soulevé des questions sur l'authenticité de l'émission et sur le fait que certaines scènes sont scénarisées ou exagérées à des fins dramatiques. Comme de nombreuses émissions de télé-réalité, Homestead Rescue a été accusé de fabriquer des événements ou d'amplifier certaines situations pour créer une émission plus attrayante. Outre le procès intenté par Kim et Josh Zabek, plusieurs autres participants à Homestead Rescue ont intenté des procès contre l'émission. La plupart d'entre eux affirment que l'émission est fictive, car elle grossit les situations pour créer des effets dramatiques. Cela confirme les préoccupations soulevées par Zabek, suggérant que certaines scènes ont été manipulées ou montées pour correspondre à un récit spécifique. Par exemple, un autre couple a également intenté un procès à Homestead Rescue en janvier 2018. Wren et Innie sont apparus dans la deuxième saison, dans un épisode diffusé le 13 décembre 2017, dans lequel les Rainies les aidaient à soigner les surfaces en cuir moisi de leur yourte. Elles ont par la suite affirmé que bien que les Rainies leur aient offert une aide précieuse pour leur ferme, certains aspects de leur épisode ont été exagérés, notamment l'utilisation de carburants alternatifs et la chronologie des événements. Bien que la famille Rainey n'ait pas commenté publiquement le procès en détail, Marty Rainey a maintenu que l'émission a pour but d'aider les gens à survivre dans des conditions difficiles. La longue expérience de la famille en matière de vie hors réseau et son expertise en matière de survie ne sont pas remises en question. Toutefois, le procès a donné lieu à des discussions sur la part de réalité de l'émission et la part d'influence des exigences de la production télévisuelle. Que pensez-vous de la vie de Misty Rainey? Sa vie est-elle tragique ou non? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour ne jamais manquer nos dernières mises à jour. Avant de partir, regardez la vidéo qui s'affiche sur votre écran.